Bonjour et bienvenue dans l'édition nuit de France Info et France 24. Voici les titres. À la une, c'est J.D. Vance. Donald Trump a donc désigné J.D. Vance comme son colistier pour la course à la Maison-Blanche lors de la convention républicaine à Milwaukee. Ce sénateur, ancien militaire, est aussi un auteur à succès aux États-Unis. Voyez son portrait. C'est une image qui restera gravée, celle du point levé de Donald Trump qui se relève ensanglanté. C'était il y a 48 heures. Certains de ses partisans l'affichent déjà sur leur t-shirt. Leur candidat est un héros. Les fans sont galvanisés. Le reportage à Milwaukee de Franck Genozo. 48 heures après les coups de feu et la tentative d'assassinat, où en est l'enquête? L'attentat aurait-il pu être évité? Certaines sources avancent que le tireur avait été aperçu et la police prévenue. Le Secret Service américain est en tout cas dans la tourmente. Actualité africaine avec des élections au Rwanda. Se sont tenus ce lundi un scrutin législatif et présidentiel. Les résultats définitifs ne seront proclamés que le 27 juillet, mais la commission électorale fait déjà état d'un score de 99% pour l'actuel président Paul Kagame sur 80% des bulletins dépouillés. Il s'agirait de son 4e mandat. Clément Diroma est à Kigali pour France 24. Politique française, la recherche d'un Premier ministre continue. Une partie du camp de la gauche a proposé un nom aux Insoumis qui avaient arrêté les négociations. Pourtant, lundi matin, selon France Info, il s'agirait de Laurence Toubiana. Et mardi, journée chargée pour la politique française. On suivra les suites donc des tractations dans le camp de la gauche. Lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron devrait accepter la démission de son gouvernement. Gabriel Attal devrait rester Premier ministre pour expédier les affaires courantes. Et au niveau européen, la France sera un des 7 pays épinglés par la Commission européenne pour cause de déficit excessif. Le ministre des Finances du prochain gouvernement aura fort à faire avec un déficit public qui devrait s'établir à 5,1% en 2024. La France consacre beaucoup d'argent au remboursement de sa dette. Écoutez Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Et une alerte sécuritaire à 10 jours des Jeux Olympiques de Paris. Ce lundi soir, un militaire qui patrouillait Gare de l'Est a été blessé d'un coup de couteau. Puis en parlant de JO, la flamme est de passage à Paris depuis dimanche soir, arrivée lors du concert du 14 juillet. Elle a sillonné toute la capitale ce lundi, partie du nord, porte de la Chapelle. La flamme a été vue place de la République, près de la Tour Eiffel ou encore à la Fondation Vuitton dans le bois de Boulogne. Pour finir, au but de Chaumont, de nouveau dans le nord-est de la capitale. Les Parisiens étaient venus nombreux pour ceux qui le pouvaient. Et la fête du sport qui continue avec des footballeurs et des supporters heureux. C'est à Madrid que ça se passe. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se revoit dans une quinzaine de minutes pour une prochaine édition. À tout à l'heure.